là 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 là! Mais c'est magnifique! Bonsoir, bonsoir! C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous parle depuis la boule de Noël que vous allez découvrir maintenant. Ou regardez comme c'est beau! Ouh là 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 là! Merci à la ville de Pantin de nous offrir cette boule de Noël et qui me donne l'occasion de vous accueillir pour ODD, ou déjà dimanche, en cette soirée du réveillon de Noël. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonsoir, et c'est l'avant-dernier ODD, ou déjà dimanche de l'année. Alors, un live de quelques minutes avant de passer à table, de retrouver sa famille et de se dire joyeux Noël. Alors, que s'est-il passé cette semaine en France en lien avec cet agenda 2030 que vous redécouvrez sur le drapeau ici, 17 objectifs de développement durable, une promesse, deux promesses en fait, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés, ceux qui sont en difficulté et qui ont le plus de difficultés en premier. Alors d'abord on pourrait dire que on a tous été un peu bousculés par ce qui s'est passé en France, puisque je m'adresse souvent aux Français, avec l'adoption de la loi sur l'immigration. On a été bousculé et je ne vais pas commenter parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer avant peut-être la mise en œuvre, la mise en application de deux éléments de cette loi. Mais il faut savoir que dimanche dernier, je vous le disais déjà, un certain nombre d'ONG se mobilisaient pour qu'on ne lie pas des questions d'immigration avec les engagements de la France pour une solidarité internationale et le développement durable au niveau global. Il y avait un risque, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui dans le texte, il y avait un risque que l'aide au développement de la France soit liée à une certaine mise en œuvre d'un contrôle de l'immigration dans les pays soutenus. Je sais que dans la semaine, Rémi Rioux, le directeur de l'Agence française de développement, s'est exprimé et vous retrouvez un peu son poste à différents endroits. Mais je crois qu'il faut tous se mobiliser pour que, effectivement, la mobilisation pour le développement durable chez nous et à l'international soit inconditionnel. C'est une urgence prioritaire que cette justice sociale, cette justice environnementale, cette justice climatique se mette en place sans qu'elle soit couplée à des exigences liées à peut-être ces craintes ou ces expériences qu'ont certains Français dans le vivre ensemble avec des personnes venant d'autres pays. Toujours est-il que vous allez continuer, j'imagine, à regarder ce qui se passe. Si vous regardez bien, toutes les associations mobilisées pour les objectifs de développement durable, mobilisées pour l'agenda 2030, toutes les ONG, toute la société civile mobilisée a presque, je dirais, pris la parole cette semaine pour demander à ce que cette loi d'immigration soit revue, ne soit pas retenue dans les termes qui sont maintenant les siens. Donc la mobilisation se maintient, mais ça a été un coup sur la tête pour beaucoup d'acteurs Agenda 2030 cette semaine. Alors, c'était le début de la semaine et on termine la semaine avec Noël. Évidemment, Noël, c'est
un jour symbolique de l'espérance. Alors on pourrait dire du renouveau. On a vécu, certains marquent maintenant le solstice d'hiver. Depuis des millénaires, le solstice d'hiver est d'une façon ou d'une autre marqué dans toutes les cultures ou dans beaucoup de cultures comme un moment de renaissance, un moment de renouveau, un moment d'espérance. Et je dirais que pour beaucoup, et ça a été dit par les responsables des Nations Unies, l'agenda 2030 est aujourd'hui un message d'espérance, est reçu comme un message d'espérance. Je vous montre mon beau chapeau, est reçu comme un message d'espérance pour nous tous. Et donc, je continuerai encore la semaine prochaine en 2023 et toute l'année prochaine, et si Inch'Allah, si on est ensemble encore plus longtemps, jusqu'à la fin 2030, pour nous dire que ce message d'espérance qui est précis, qui nous donne des orientations, 17 objectifs, 2 promesses, ne laisser personne de côté, et oulala, mon chapeau, je suis pas passé chez le coiffeur et mon chapeau est trop petit. Alors, vous voyez, vous comprenez, mais vous vous dites, mais attends, il nous raconte des choses peut-être importantes sur l'espoir nécessaire pour continuer à se mobiliser, et maintenant il se préoccupe de son bonnet. Quel clown! Ouais, ben c'est Didier, le clown des ODD. Alors, pour encore ne pas se quitter tout de suite, je vous dirais que j'ai reposté là ces jours-ci sur ODD au déjà dimanche le calendrier 2024 que nous a proposé l'association Focus 2030, un calendrier développement durable, et vous retrouvez beaucoup de rendez-vous qui vont venir dans les semaines et mois qui viennent autour de l'agenda 2030. Donc, commençons à noter sur notre calendrier 2024 ce qui va nous mobiliser bientôt. Et puis, je dirais que pour moi, une grosse mobilisation sera là le moment de l'élection européenne. Alors j'aime bien parce que je vous montre toutes les belles étoiles qui sont autour de moi. Ouh, lolo. Eh ben, les élections européennes, ces 12 étoiles du drapeau européen, eh ben, ça doit être aussi pour nous l'occasion de dire que l'Europe s'engage encore plus sérieusement, de manière plus déterminée pour cet agenda, pour les 7 ans qui viennent. Il me semble que je ne me trompe pas. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. On a 7 ans pour réaliser ces objectifs, et la Banque mondiale vient de publier un rapport en disant que en 2023, on a reculé de 3 ans en termes de lutte contre l'extrême pauvreté. Par rapport à une année normale, en fait, on est allé 3 années en arrière. Il y a un peu de bruit autour de moi, et puis peut-être d'autres personnes viennent prendre des photos. Donc je vais bientôt vous dire au revoir, je vais vous dire bon Noël. Je vais essayer de travailler mon bonnet de Noël pour la semaine prochaine, et je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon réveillon de Noël. Restez mobilisés pour les objectifs de développement durable, pour l'agenda 2030, avec ces 2 promesses qui sont vraiment des promesses de Noël. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus en difficulté en premier. Allez, merci de me suivre, joyeux Noël à tous, et à très bientôt. Ce sera le 31 décembre, le dernier jour de cette année 2023, et on se redira combien il faut rester mobilisés ensemble. Joyeux Noël! Oui. Ça m'intéresse que vous êtes en train de faire. Ah bon? Oui, c'est Ok. cool. Parce que mes études, je vois ça toute l'année. Ah bon? Ouais.
On parle des ODD toute l'année. Oh oui, et Ouais. vous faites quoi comme étude alors? Je fais un bachelor Ouais. qui s'intitule Bachelor Act, qui qui apprend à conduire les transitions économiques, écologiques et sociales. Waouh. Et c'est en 3 ans, c'est une formation de l'ESSEC. Ok. Et donc, ouais, je fais ça. Et en fait, à chaque cours, eh ben, on parle d'un objectif de développement durable. Donc aujourd'hui, par exemple, ça va être l'éducation de qualité. On va, nous, faire des recherches sur ce truc-là, faire un exposé, et un intervenant qui va venir et qui agit pour une éducation de qualité, qui nous parle de son association et tout. Ok. Et c'est Waouh, vachement bien. waouh, Ça très s'appelle le bien. Bachelor Act. Ok. Bachelor Act, je vais C'est regarder. pour ça que ça m'a... Ouais, ouais. Vu qu'on les connaît Ouais, par ouais, cœur, ouais, ouais. vu qu'on Bah, les connaît écoute, par cœur... moi, je fais tous les dimanches à 19h Ouais. une petite je donne des nouvelles sur les ODD. Je m'appelle Dédé, le clown des ODD. Incroyable, mais c'est trop cool. Je vais en parler à ma classe. Ouais, ouais. Ils vont être trop contents. Vous pouvez trouver la page Facebook. Mais oui, je vais le noter. Alors dites-moi. C'est facebook.com. Oui, et du coup sur Facebook, c'est quoi le nom? Le nom c'est Agenda Agenda 2030 News. 2030 News.